Le passage d'aujourd'hui est Genèse 38, 24, 30. Lisons-le ensemble. Environ 3 mois après, on vint dire à Juda, « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Juda dit, « Faites-la sortir, et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. » Juda les reconnut, et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils. » Et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit, et y attacha un fil cramoisi, en disant, « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main, et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite ?» Et elle lui donna le nom de Péret. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérak. Amen. Ce matin, nous partagerons la parole de Dieu sous le titre Zéra et Péret. Le chapitre 38 de la Genèse est un chapitre un peu particulier. Il interrompt momentanément l'histoire de Joseph, qui commence au chapitre 37 pour insérer soudainement celle de Juda. Je vous en ai expliqué la raison hier. Le droit d'aînesse et la bénédiction qui l'accompagne ont été partagés entre 2 fils. En effet, Joseph et Juda deviendront les ancêtres des tribus dirigeantes du royaume divisé d'Israël. Après Salomon, le royaume se scinde en 2. Le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, Juda. La tribu de Juda était la tribu centrale du royaume du sud, héritière de la dynastie de David, tandis qu'Éphraïm, descendant de Joseph, était la tribu qui dirigeait le royaume du nord. Jéroboam, le premier roi du royaume du nord, était d'ailleurs de la tribu d'Éphraïm. Ainsi, parmi les 12 fils de Jacob, 2 se sont partagés le droit d'aînesse. De ce point de vue, l'histoire de Joseph, racontée à partir du chapitre 37, et celle de Juda, insérée au chapitre 38, peuvent être comprises comme les 2 facettes d'une même histoire. Le passage d'aujourd'hui relate la naissance des descendants de Juda. Du point de vue de notre éthique contemporaine, c'est une histoire très déconcertante. Cependant, dans la perspective de la lignée du Messie et de la perpétuation de la descendance du peuple de l'Alliance, la Bible propose une interprétation totalement différente de nos conceptions. Juda, en tant que chef de famille, détenait l'autorité, mais il ne s'est pas efforcé de perpétuer cette sainte lignée, cette descendance de la foi. Au contraire, craignant que son 3e fils ne meure à son tour, il a refusé de le donner à Tamar, sa belle-fille, manquant ainsi à son devoir et transgressant la coutume. Cette menace de rupture de la lignée est déjouée par Tamar, une belle-fille qui semblait sans aucun pouvoir. Privée des droits que la tradition lui garantissait, Tamar a été injustement renvoyée dans la maison de son père. Mais c'est dans ces circonstances qu'elle tombe enceinte de son beau-père, Juda. Sur le plan moral, on se demande « Comment une telle chose a-t-elle pu se produire ?» Pourtant, la Bible ne juge pas l'acte de cette femme, privée de ses droits légitimes, comme étant mauvais ou immoral. Au contraire, elle le reconnaît comme juste. Le jugement ne nous appartient donc pas. Nous nous surprenons souvent à juger, que ce soit en servant à l'église, à la maison ou au travail. C'est une erreur dans laquelle tombent souvent ceux qui ont une longue vie de foi et qui la vivent avec zèle. Ils jugent en disant « Telle personne est comme ci, telle autre est comme ça ». Mais le jugement ne nous appartient pas. Dieu ne nous a pas demandé de juger ou de condamner. Le jugement appartient à Dieu seul. La condamnation appartient à Dieu seul. Par conséquent, ce que les croyants doivent faire, ce n'est pas de juger qui a raison ou tort, mais de laisser le jugement à Dieu et de se contenter de servir et d'aimer. Le passage d'aujourd'hui est plus facile à comprendre si on l'envisage comme une scène de tribunal où Juda joue le rôle du juge. Et il a condamné sa belle-fille Tamar à mort. Lisons ensemble le verset 24. Environ 3 mois après, on vint dire à Juda, « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Juda dit, « Faites-la sortir, et qu'elle soit brûlée. » Amen. La nouvelle de la grossesse de sa belle-fille parvient à Juda. Dans des circonstances normales, cette nouvelle aurait dû être réjouissante, mais la situation était tout autre. Sa belle-fille était veuve. Une veuve enceinte, ce n'était pas un honneur pour la famille, mais une grande honte.
Juda a immédiatement condamné Tamar pour prostitution et a même ordonné qu'elle soit brûlée. Pour de tels actes, la mise à mort était une application de la loi, comme la loi mosaïque le stipulera clairement plus tard. Cependant, la condamnation au bûcher était une sentence excessive. La loi ne prévoyait le jugement par le feu que dans les cas d'immoralité au sein de la famille d'un prêtre, afin de préserver la sainteté. Ce n'était pas le cas ici. On peut dire que Juda a réagi de manière démesurée. Alors qu'on l'a conduite au supplice, Tamar présente sa défense. Lisons ensemble le verset 25. Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. » Amen. Elle présente les objets qu'elle avait reçus en gage lors de sa relation avec Juda. Ces objets, le sceau, le cordon et le bâton de Juda, constituaient la preuve qui pouvait la sauver, elle et l'enfant qu'elle portait. Tamar déclare être enceinte du propriétaire de ces objets. Le fait d'avoir eu une relation avec cet homme n'atténue pas en soi son acte. En tant que veuve destinée à un autre homme, son inconduite l'a placée dans une situation indéfendable. Cependant, l'identité du propriétaire de ces objets pouvait tout changer, car ils appartenaient au juge lui-même. Comment Juda, qui détient le pouvoir de juger, va-t-il statuer? En voyant ces objets, va-t-il, en son âme et conscience, revenir sur son premier jugement? Qu'elle soit brûlée. Lisons le verset 26. Juda les reconnut, et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils, et il ne la connut plus. » Amen. La colère de Juda s'apaise instantanément. Il a reconnu ses propres gages. Il s'est souvenu de sa rencontre avec cette femme qu'il avait prise pour une prostituée, quelques mois plus tôt. Or, selon le principe de la loi, si la femme doit être exécutée pour son acte, l'homme qui y a participé doit subir la même sentence. Ainsi, pour condamner Tamar, Juda devait se condamner lui-même. Face à ces preuves, Juda annule son premier jugement et déclare que Tamar est plus juste que lui. Bien qu'il s'agisse d'un jugement relatif, cela revient à la déclarer non coupable, car elle avait été acculée à cette extrémité pour faire valoir son droit. C'est la faute de Juda qui l'a conduite à agir ainsi. En ne la donnant pas à son fils Shéla, qui était pourtant en âge de se marier, Juda avait commis une faute plus grande. Juda rend un jugement honnête et lucide. Cette capacité à reconnaître son propre péché est une attitude exemplaire. Les problèmes s'aggravent souvent parce que nous sommes incapables de reconnaître nos torts. Lorsqu'on est en position de juger, il faut s'appliquer à soi-même une mesure bien plus stricte qu'aux autres. Je me demande si les difficultés que traverse notre société ne proviennent pas de ce genre de manquement. Celui qui détient l'autorité doit s'examiner avec une rigueur accrue. Avant de pointer les fautes des autres, il faut se pencher sur ses propres faiblesses. C'est alors seulement que l'on peut discerner le véritable juge, notre Dieu. Car lorsque ce Dieu jugera, nous devons nous être jugés nous-mêmes avec ses vérités, afin de pouvoir être approuvés par lui. Grâce à ce retournement de situation, la lignée d'une famille est sauvée de l'extinction, et la lignée du Messie, qui sauvera l'humanité, se poursuit. 2 fils étaient morts dans la maison de Juda. Dieu comble ce vide en envoyant des jumeaux. L'œuvre de Dieu progresse de manière mystérieuse et merveilleuse. Une fois de plus, la Bible inverse l'ordre de naissance et poursuit la lignée du salut à travers le plus jeune, Pérez. Cela montre que ce ne sont ni la nature ni la coutume humaine qui prévalent, mais que Dieu est le maître de l'histoire et qu'il la conduit selon sa volonté. Ainsi, les descendants de Pérez mèneront à Boaz, l'époux de Ruth, puis à Jessé, ensuite à David, et finalement au Messie. Chers frères et sœurs bien-aimés, il n'est pas facile pour l'homme de discerner le juste de l'injuste. La Bible ne condamne pas cette belle fille qui a conçu un enfant de son beau-père, mais la déclare juste, et même plus juste que lui. Lorsque nous sommes en position de juger, nous devons avant tout nous examiner nous-mêmes et non les autres. Et nous devons confier le jugement à Dieu, le seul juge véritable. Il arrive que ce qui est injuste aux yeux des hommes soit déclaré juste par Dieu. Inversement, ce qui semble juste aux yeux des hommes est parfois condamné par Dieu. Ne jugeons personne, mais vivons avec un cœur rempli de compassion et d'amour, et remettons tout jugement entre les mains de Dieu. Car celui qui juge, celui qui a le pouvoir de juger, c'est notre Dieu, et lui seul. Aujourd'hui, ne nous hâtons pas de condamner ou de juger les autres. Confions tout jugement à Dieu et accomplissons fidèlement la tâche qu'il nous confie, aimer et servir, tout simplement. Puissions-nous tous, enfants de Dieu, vivre une vie où se manifeste son juste jugement. Je vous bénis
au nom du Seigneur.